Depuis les années 80, les croisières ont le vent en poupe. En 2017, environ 5,5 millions de croisiéristes ont fait escale en France. Plus de 2 millions ont choisi l'outre-mer. Les escales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, en Martinique et en Guadeloupe séduisent les vacanciers. À La Réunion, le tourisme de croisière est encore peu développé. Ces 5 dernières années, la Martinique en particulier a mis le paquet pour faire venir les croisiéristes. Progressivement, on a investi en comprenant ce que veulent les clients, en essayant d'analyser leurs demandes. En faisant ça, on va dire, de la façon la plus intelligente possible. On a investi environ 1 million, 1,5 million chaque année. Et aujourd'hui, vous avez le résultat. Fort-de-France a en effet accueilli en 2017 environ 400 000 croisiéristes. L'escale plaît aux touristes américains et européens. On a fait des îles anglophones par rapport à la Martinique. Il n'y a rien à voir. On ne peut pas faire la comparaison. La Martinique, c'est le ton au-dessus, c'est propre, c'est avenant. La bouffe est bonne. Les gens sont chaleureux. On peut parler notre langue. Aux Antilles, les croisières connaissent un boom. Ce secteur crée de l'emploi et fait marcher le commerce. Enfin, ça dépend des jours. Aujourd'hui, ça va parce qu'on a un bateau dans la baie, ce qui fait que, comme ce sont des Français, donc on a tendance à vendre. Mais les Américains ont du mal à lâcher le dollar. En 2017, dans le monde, plus de 25 millions de personnes sont parties en croisière. Les Martiniquais et les Guadeloupéens ont eux aussi contracté le virus. Dans cette agence de Pointe-à-Pitre, la moitié de la clientèle vient acheter des croisières. Il y a beaucoup de demandes au départ de Pointe-à-Pitre. C'est surtout les personnes âgées, surtout, et les familles. Les croisiéristes vont désormais partout outre-mer, même à Saint-Pierre-et-Miquelon, petit archipel français situé au large du Canada. Afin de mieux recevoir les touristes, des travaux vont commencer en 2019 pour la construction d'un quai et d'un terminal à Saint-Pierre. À Wallis-et-Futuna, on accueille aussi des bateaux de croisière, mais dans ce petit archipel français du Pacifique Sud, on fait preuve de sagesse. Il ne faut pas qu'on aille au-delà de 400 à 500 passagers par bateau, parce qu'il faut pouvoir les réceptionner en termes de transport. Donc on va être vite fatigué. Moi, je reste très très prudent, qu'on se limite simplement à une centaine de personnes, pas au-delà. Certains croisiéristes de luxe recherchent l'exclusivité. C'est le cas en Nouvelle-Calédonie. Les îles Chesterfield, situées à 2 jours de mer de Nouméa, jusqu'à présent préservées de toute présence humaine, vont voir débarquer en 2019 200 touristes. Une décision qui désespère les écologistes. Le piétinement de 200 passagers qui débarquent, forcément aura un impact. De la même façon, s'ils sont dotés de 200 paires de palmes, on imagine les dégâts qu'ils peuvent faire sur des récifs encore éminemment intacts. À bord, la vue est paradisiaque, mais pour les poumons, la croisière fait beaucoup moins rêver. Selon la Fédération France Nature Environnement, un bateau de croisière moyen émet par jour l'équivalent d'1 million de voitures en particules fines. Des particules fines que respirent les personnels navigants, les croisiéristes, mais aussi les habitants des rivages côtiers outre-mer.